Ok, alors donc on va continuer le cours d'introduction à la Kabbalah à partir des ouvrages du Ramchal qui sont une présentation de la Kabbalah du Arizal, en particulier du Osrot Chaim, du Etz Chaim. C'est un sefer, en fait, on fait deux livres en même temps, à la fois Pitrei Chochma Vadaat, qui est un livre d'introduction, et aussi Klalut HaIlan, qu'on appelle aussi Ilan HaKadosh, qui est une synthèse en 10 chapitres de Mishnayot, qui résume justement toute la structure de Etz Chaim. Alors, le principe, c'est qu'on fait les deux livres en parallèle parce que l'un éclaire l'autre et on le fait paragraphe par paragraphe plus ou moins. Donc, on va reprendre maintenant, une fois qu'on a vu, dans les cours précédents, on avait vu premièrement, l'apparition des séphirotes, après le Tzimtzum, séphirotes qu'on appelle les séphirotes d'Adam Kadmon, qu'elles soient circulaires, qu'elles soient au niveau des droites, sur des axes. En réalité, c'est un peu la même chose, ça dépend de quel point de vue on se place. On avait déjà parlé, surtout d'après ce que dit le Ramchal, que c'est pour la Hashgacha Klalit, c'est pour la Hashgacha Pratit, le Yosher, les sphirotes en ligne droite, celles qui sont selon un arbre séphirotique, on pourrait dire, pour prendre une expression connue, elles correspondent à ce qui dirige le monde d'une manière directe, en particulier par rapport aux hommes et par rapport à leurs actions, alors que les autres sont plutôt le système qui maintient l'univers dans son existence, qui représente des degrés en même temps, des degrés d'existence, des degrés d'être. On reviendra là-dessus. Maintenant, on avait vu qu'après de ces sphirotes, qu'on appelait les 10 sphirotes d'Adam Kadmon, il y avait des lumières qui sortaient à l'extérieur de ce Adam Kadmon, c'est-à-dire de cette première structure de sphirotes, pour faire d'autres structures de sphirotes. Des sphirotes qui vont sortir des cheveux, d'autres des oreilles, du nez, de la bouche de Adam Kadmon, qui sont évidemment des notions symboliques. Et ce qu'on avait vu, c'est que ces différents niveaux de séphirotes permettent en fait de faire descendre des lumières à un niveau de plus en plus, on pourrait dire, entre guillemets, concret, épais. Évidemment, on parle de mondes qui sont extrêmement élevés, très, très, très spirituels, qui sont encore... Tous ces olamot, on les appelle les olamot à Ensof, tellement ils sont proches encore du Ensof. Donc, ce n'est pas des mondes au sens où nous on entend des choses concrètes, évidemment. Mais tout ça permet de faire arriver à un moment ce qu'on appelle la notion de Keli. Le Keli, c'est-à-dire que les sphirotes arrivent à un point où elles peuvent se polariser entre Oroth et Kelim, entre lumière et réceptacle, entre essence et substance, entre véhicule et ce qui est véhiculé. Le véhicule, c'est le Keli, c'est ce qui permet de transmettre la lumière. Et la lumière, c'est la lumière qui est véhiculée. C'est un peu comme... en fait, c'est ce qu'on appelle, bon, on ne va pas trop détailler maintenant, c'est le Keli et le Oroth. Sauf que ça venait, pour faire apparaître cette notion de Keli, il fallait un certain nombre de tzimtzumim, de contractions, c'est-à-dire de passages de lumière qui sortent et qui descendent et qui redescendent et qui se traversent les unes des autres pour arriver finalement à s'épaissir. C'est une manière de parler encore une fois. Pour arriver à faire apparaître un Keli, mais on avait encore ce qu'on appelle un Keli pour 10 Oroth. C'est pour ça qu'on appelle ce monde qui sort de la bouche, on l'appelle aussi le Olam à Akudim. Donc, le Keli apparaît par les lumières qui sortent de la bouche, mais cette structure de sphirotes, on va l'appeler aussi Olam à Akudim, c'est-à-dire quoi Akudim? Akudim, ça veut dire ligoté, ça fait référence à la Akedat Yitzhak, où Avram a ligoté, entouré, ficelé Yitzhak. Et cette idée ici d'entourer avec une seule bande, c'est l'idée de un Keli qui enveloppe 10 lumières. Donc on n'est pas encore arrivé à un point où il y a beaucoup de Kélim, où les Kélim sont dans un équilibre avec le Oroth. Pour l'instant, on n'a que le principe du Kéli, le shorège du Kéli qui est un Kéli pour des lumières. Donc, c'est-à-dire qu'il est complètement encore annulé dans les lumières, il est battel, il est presque invisible, mais malgré tout, il est quand même là. Donc on a atteint une étape, alors que dans les mondes qui sont au-dessus du monde qui sort de la bouche, au niveau des autres sens d'Adam Kadmon, comme le nez ou les oreilles, ou même à l'intérieur de Adam Kadmon, on ne peut pas vraiment, à proprement parler de Kéli, même s'il y a déjà une dualité entre deux niveaux, un qui vient du Or En Sof et un qui vient d'un degré d'après le Tzimtzum, qu'on appelle aussi le Reshimou du Or En Sof, mais malgré tout, on n'est pas encore dans un Kéli.
Même si ça arrive parfois dans les drushim de parler des kelim de Hak, mais en fait, ce ne sont pas des vrais kelim. C'est, comme dit le Harizal, c'est les saker et ozen. C'est juste pour donner quelque chose, pour pouvoir parler, mais ce serait ridicule de parler de Keli dans un monde aussi élevé que Adam Kadmon qui fait un avec le Ensof. Tant que les choses font un avec le Ensof, de quoi tu parles de Keli? Tu es dans le Yichud. Le Ensof, par définition, il est dans l'unité. Donc s'il est dans l'unité, tu ne peux pas rentrer dans une Keli, dans une dualité, une opposition entre Or et Keli, entre lumière et réceptacle. Il n'y a pas d'opposition entre lumière et réceptacle puisqu'on est encore dans l'unité primordiale. On est très proche de cette unité primordiale. Donc cette unité primordiale, elle ne peut pas supporter la dualité, l'opposition entre quelque chose de lumineux et quelque chose d'obscur. Tout est fondu dans le un. Donc les mondes qui sont très très proches du Ensof, comme le Adam Kadmon, ou même encore les premières lumières qui sortent de Adam Kadmon, on ne peut pas vraiment parler de Kélim. C'est seulement au niveau de la bouche. On a vu que la bouche, en même temps, c'est l'organe de la parole, c'est-à-dire, on sait que Dieu crée le monde avec la parole. Be'asara ma'amarot nivra olam. Donc, dans l'œuvre de la création, elle peut venir que si on est descendu qu'au niveau de la bouche. Avant, la création, la possibilité de création est totalement unifiée dans Dieu. Pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait une certaine existence qui va être la création, qui va rentrer en relation avec Hachem, dans lequel va pouvoir se révéler la lumière de Dieu. C'est-à-dire que le monde va devenir le Kéli pour révéler la lumière de Dieu. Mais ça vient par la parole. La parole, il y a déjà plus de gvura, il y a déjà plus de détachement que dans les mondes supérieurs des oreilles ou du nez. La parole, elle fait jaillir quelque chose de plus on a vu, on pouvait distinguer même entre ce qu'on appelle le kol et le dibour, ou le hevel et le dibour plus exactement, entre le son et la parole. Déjà, une parole, ça veut dire qu'il y a eu déjà quelque chose qui a été coupé par la bouche. La bouche elle-même a fait un découpage. Donc, on est arrivé maintenant au point où les orodes sont sorties de la bouche, et elles ont commencé à former un kélim, même si c'est encore un kéli qui est indifférencié entre les 10 sphirotes. Les 10 lumières sont dans ce kéli, dans ce large kéli qui est encore que le principe même du kéli, mais on ne peut pas encore vraiment parler de kéli. Maintenant, l'étape d'après va nous faire passer de un kéli pour 10 lumières à 10 kélim pour 10 lumières. C'est-à-dire que on va augmenter le pouvoir du kéli. C'est-à-dire que l'étape d'après dans les Shtalshilot des Olamot, dans l'enchaînement des mondes, c'est que chaque lumière va avoir son kéli. Donc on va pouvoir plus distinguer les forces. Par exemple, la lumière de Chesed sera dans un kéli pour le Chesed. La lumière de Gvura sera dans un kéli de Gvura, et etc. pour les 10 séphirot. Ce qui n'était pas pareil dans le Olam des Akudim qui venait avant, où toutes les lumières étaient dans un même kéli. C'est-à-dire que vous ne voyez pas encore de différence véritablement dans les choses. Tous les aspects, toutes les midotes s'exprimaient d'une certaine manière de la même façon. Dans ces mondes-là, Chesed ou Gvura sont quasiment équivalents puisqu'on ne voit pas de kéli entre eux, de différence de kéli. Alors qu'ici, on va avoir des différences. Ce monde qui va apparaître maintenant, après le précédent qui s'appelait Akudim, il va s'appeler Nekudim. Nekudim, ça devient un monde de points. Les Nekudot sont des points. Et Nekudim aussi. C'est quoi les points, c'est que chaque sphira, elle va apparaître comme un point. Elle va avoir une identité plus marquée, plus propre. On verra qu'il y aura des problèmes dedans, entre guillemets, évidemment, quand on parle de problème. Mais, puisque c'est là que va se jouer ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, la brisure des Kelim, c'est-à-dire que maintenant qu'on a dit Kelim, malgré tout, ces Kelim, ils ne sont pas encore assez forts pour recevoir vraiment la lumière, ils ne sont pas capables de la supporter, donc ils vont se briser. Mais quand même, on est arrivé à un point où il y a dit Kelim, c'est-à-dire que les choses se sont rapprochées déjà on se rapproche déjà d'une création qui peut être tangible. Sauf que, étant donné qu'ils sont encore fragiles, ces Kelim, ils n'ont pas encore tellement de puissance, ils ne vont pas supporter la lumière, il faudra passer à d'autres étapes encore jusqu'à ce que les Kelim soient capables d'être à la fois distincts et à la fois suffisamment solides pour dévoiler réellement la multitude, toutes les lumières dans leur richesse. Alors, on va prendre dans le texte
Donc cette fois-ci, on va prendre le Sefer Ilan HaKadosh en premier. Donc je répète que c'est que Ilan HaKadosh, c'est en fait la Sarah Prakim, c'est 10 chapitres sous forme de Mishnayot. Le Ramchal a écrit plusieurs livres, un sur Rosh Hashanah, un sur le Beth Amikdash, un sur la Kabbalah ici du Harizal, qui sont écrits sous une forme qui est la forme qu'on retrouve dans les livres de Mishnah. C'est-à-dire des textes succincts, il n'y a pas en principe un mot en plus ou un mot en moins. Chaque chose est pesée pour donner le sens le plus précis, même si à partir de cela, en général, dans les Mishnah, on va passer des heures à discuter pour comprendre le sens. Pour être sûr d'avoir bien compris le sens de ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est souvent ce que fait la Gemara. Alors, ici, on n'a pas vraiment de Gemara, mais malgré tout, le Ramchal s'est abaissé à nous donner les choses d'une manière très compréhensible. Beaucoup plus compréhensible encore que ce qui était marqué dans le Etzraïm, parce que dans l'Etzraïm, dans le Tzraïm, qui est une partie de l'Etzraïm, chose étant plus complexe, il y a beaucoup de notions qui s'entremêlent et qui se révèlent petit à petit. Ici, le choix qui a été fait du Ramchal, c'est de pouvoir donner d'une manière la plus claire possible tous les concepts ici de cette Kabbalah du Harizal. Alors, Perek Sheni. Perek Sheni, on entre dans le deuxième des 10 chapitres de Mishnah. On va parler maintenant des Orot HaEnaim. Alors, les Orot HaEnaim, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, ce monde des Nekudim. Après le Olam HaKudim qui est sorti de la bouche, maintenant, voici que les lumières vont sortir véritablement des yeux. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le Orot HaEnaim ou Olam HaKudim. On verra aussi la notion de Shvirat HaKelim au niveau des sphérotes inférieures. Et on va voir tout ça. Amnu Negudodav Latset. Les Nekudot sont prêtes à sortir. Elles sont prêtes à sortir. Elles sont où? Elles sont dans Adam Kadmon. Alors, le mot Nekudot, il veut dire plusieurs choses. Il veut dire point. Il fait référence aussi dans l'écriture à ce qu'on appelle les points voyelles, ce qui donne le son ou la coloration du son lorsqu'on dit un mot. En hébreu, on n'écrit que les consonnes, mais les voyelles, elles se prononcent. Et ces voyelles, en réalité, elles font partie des lettres, elles font partie des mots. Comme on a expliqué déjà que les lettres, en fait, c'est 5 parties. On appelle Tanta, c'est-à-dire Tamin, Nekudot, Tagim et Otiyot, les Ta'amim qui sont les signes de cantillation, les Nekudot qui sont les voyelles, les Tagim qui sont les couronnes qui sont sur les lettres, et les Otiyot qui sont les lettres à proprement parler. Alors maintenant, on parle ici des Nekudot. Asaf Sag Ma ou Ben Shelo, ou Ma Ben Imaen, Mina Tabour ou Mal. Alors, en fait, on est revenu maintenant dans ce qui va sortir de Adam Kadmon. On a dit que Adam Kadmon, pour l'instant, il a fait sortir des oreilles un Shem Sag aussi, un Shem de 60, qui vaut 63, et avec 3 niveaux, ce qui sortait des oreilles, du nez et de la bouche. Les oreilles, on appelait ça les Ta'amim Elyonim. Ensuite, on avait appelé les lumières qui sortent du nez, ce qu'on avait dit les Ta'amim Emtsaim. Et puis ceux qui sortent de la bouche, les Ta'amim Tartonim. De même que dans les Ta'amim à Torah, dans les Ta'amim qui permettent de lire la Torah de manière cantillée, il y a certains signes de cantillation qui s'écrivent au-dessus de la lettre, ce qu'on appelle les Ta'amim Elyonim. Il y a ceux qu'on écrit au milieu de la lettre, au niveau de la lettre elle-même, c'est ce qu'on appelle les Mipsaïm, et puis ce qu'on appelait les Ta'amim qu'on dessine, qu'on désigne selon un code en l'écrivant sous les lettres. Ce lien de sur, au milieu et sous correspond en fait à ces 3 niveaux des oreilles, du nez et de la bouche, respectivement. Maintenant, toutes ces lumières, elles sortaient d'où? Elles sortaient de l'intérieur d'Adam Kadmon. Elles sortaient par ces orifices qui sont les sens, comme les oreilles, le nez, la bouche. Maintenant, on va faire sortir les lumières des yeux. Les lumières des yeux,
c'est aussi le Shemsa qui va sortir, parce que c'est le Shemsa qui est au niveau du visage de Adam Kadmon. Mais ce Shemsa, cette fois-ci, alors que dans les mondes précédents, ce qui sortait de ce Shemsa, c'était le Av de Sag, c'est-à-dire la partie des Ta'amim de Sag. Maintenant, ce n'est pas le Shem Av de Sag qui va sortir, c'est le Shem Ma ou Ben des Sag. Le Ma ou le Ben des Sag, c'est que quand tu prends le Shem Sag, en fait, chaque Shem, il est lui-même composé de 4 niveaux, ce qu'on appelle le 4 niveaux, c'est-à-dire Avsag Maben, vous vous rappelez. Donc en fait, on avait Avsag Maben, parce que je retrouve ici le schéma, hein. On va le mettre tout de suite, ça va être plus facile. Donc on a Avsag Maben, mais dans chaque Shem, il y a aussi Av de Sag, ou Ma, Vesag de Sag, ou Ma de Sag, ou Ben de Sag, c'est-à-dire chaque Shem lui-même, il se divise en quatre Shemot. Donc, au fond, on a on va retrouver. On a Avsag Maben dans chaque Shemot. Donc, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Donc, on avait expliqué, bon, on va oublier ici Yatzil, Bri et Sirasia, qui sont les Shorashim de ces 4 mondes, ils sont dans ces 4 Shemot. Mais on voit qu'on a le Shem Av, c'est celui, vous vous rappelez, qui s'écrit avec des Yudin et qui fait 72. Le Shem Sag s'écrit avec des Yudin, sauf que dans le Vav, que ce soit un Yud, c'est un Aleph. Et du coup, la gematria est 63. Et puis, on a le Shem Ma, qui s'écrit que avec des Aleph, qui fait 45, et le Shem Ben, qui s'écrit avec des et sans lettres au milieu du Vav, et qui fait 52 en gematria. Ces 4 schémas, ils sont tout à fait fondamentaux. Maintenant, ce qu'on a expliqué, c'est que de Adam Kadmon sortaient des niveaux du Shem Av, du Shem Sag. Donc on a vu que ce qui sortait des cheveux, ça sortait carrément du Shem Av. Ça nous dépassait complètement. Mais ce qui sortait des oreilles, du nez et de la bouche, je répète encore une fois, ça venait du Shem Sag. Mais c'est quoi la partie du Shem Sag qui vient? En fait, c'est plusieurs parties du Shem Sag. C'est ce qu'on appelle le Av de Sag, c'est-à-dire, dans ce Shem-là, il y a les 4 Shemot. Et le premier Shem-là, c'est lui qui va s'appeler les Ta'amim. Les Ta'amim, ça correspond au Shem Av. Donc les Ta'amim de Sag, ou encore le Av de Sag, c'est ça qui prévoit, c'est ça qui permet de faire sortir les lumières des oreilles, du nez et de la bouche. Et c'est là qu'on distingue ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que dans ces Ta'amim-là, il y a même 3 niveaux de Ta'amim. Les Ta'amim Elyonim, Ta'amim Emtsaim et Ta'amim Tartonim. Donc, ce qui était sorti pour l'instant de Adam Kadmon, au niveau des cheveux, c'était ce grand Shem Av. On ne le connaît pas, c'est trop élevé, c'est trop fort pour nous. On n'a aucune saga, ça nous dépasse totalement, c'est encore trop proche du Ensof. Ensuite, ce qui sort des oreilles, du nez et de la bouche, c'est en fait une partie de ce Shem Sag, qui est quoi comme partie du Shem Sag? C'est la partie Av de Sag. C'est-à-dire que ce Shem Sag, il se redivise en 4, et c'est la partie supérieure de ce Shem Sag qui va produire les oreilles, le nez et la bouche. Sauf qu'il y a aussi une distinction entre oreille, nez et la bouche, c'est que puisque ce Shem Av de Sag, il s'appelle les Ta'amim de Sag, parce que c'est le premier niveau, c'est Ta'amim. Et que les Ta'amim, il y a 3 niveaux de Ta'amim, alors ça correspond aux 3 niveaux de oreilles, nez et bouche, qui sont les Ta'amim, Elyonim, Emtsaim et Tartonim. Maintenant, on arrive à une nouvelle étape. Il va sortir maintenant encore toujours du visage de Adam Kadmon, quelque chose qui est au niveau du Sag. Encore une fois, les cheveux, c'est au niveau c'est-à-dire le sommet du crâne, c'est le Shem Av. Mais le visage, c'est le Shem Sag.
C'est pour ça que tout ce qu'on a vu des yeux, enfin des oreilles, du nez, de la bouche, ça venait du Shemsag, n'est-ce pas? Ça venait du Shemsag. Maintenant, on a dit que c'était simplement pas n'importe quelle partie du Shemsag, c'était la partie qu'on appelait Av de Sag, avec 3 niveaux. Ok? Jusque-là, c'est clair? Maintenant, on va parler d'autre chose, quelque chose qui va sortir aussi du visage, donc ça va être quelque chose qui est de l'ordre du Sag aussi, toujours, puisque le visage c'est Sag. Mais c'est ce qui va sortir des yeux d'Adam Kadmon. Et ce qui va sortir des yeux d'Adam Kadmon, en réalité, c'est le Shem Ben des Sag. C'est celui-là. Le Ben du Sag. Mais pour que le Ben du Sag y sorte, il faut que le Ma et le Ben du Sag, Ma et Ben de Sag, commencent à remonter. Pourquoi? Pourquoi ils commencent à remonter? Parce que le Ma et le Ben de Sag, ils sont à l'intérieur d'Adam Kadmon, puisqu'on en parle des sphirotes qui sont à l'intérieur d'Adam Kadmon, mais elle, cette partie inférieure de Ma et Ben de Sag, s'habille dans le Ma et le Ben à Klali de Adam Kadmon. Adam Kadmon, il est constitué, je prends les choses un petit peu à l'envers, vous m'excusez, de 4 niveaux qu'on appelle Avsak Maben. Pourquoi ces 4 niveaux? Parce que Avsak Maben, en fait, c'est Yudke Vavke. Toute structure de Séphirot, tout ce qui existe dans l'univers, repose sur un pattern, sur un modèle, qui est le modèle du Shem Yudke Vavke. Yudke Vavke, ça veut dire c'est ce qui va faire exister, c'est ce qui existe. Donc tout ce qui existe a le code Yudke Vavke en lui. Maintenant, ce code Yudke Vavke, le Zohar et les Mekoubalim en parlent un peu plus détaillé. Et ils disent Yud, ça correspond à Av. Et c'est Sag. Vav, c'est Ma. Et Eacharona, c'est Ben. Donc en fait, Yud Kevavke, on peut l'appeler aussi Av Sag Ma Ben. Asmav, en abrégé. Maintenant, puisque Adam Kadmon, c'est une structure de Disphirot, c'est la structure Klali, ce qu'on a dit, c'est le principe, le premier monde Klali qui inclut tous les mondes. Eh bien, on va retrouver aussi Av Sag Ma Ben en lui. Av, on a dit, ça va être le sommet du crâne. Sag, c'est le visage jusqu'à la gorge. Ma, c'est tout le tronc. Et Ben, eh bien, c'est l'abdomen et les jambes, c'est la partie inférieure du corps. Donc, on retrouve dans Adam Kadmon Av, Sag, Ma et Ben. Ouais. Regardez, on trouve ça aussi, par exemple, dans un petit peu différent, dans l'emplacement, mais le principe est un peu le même, dans le fameux rêve de Nabuchodonosor, de Nebuchadnezzar, que c'est un rêve qu'il a eu, qu'il a demandé au prophète Daniel d'expliquer, dans lequel il a vu une statue géante avec une tête en or, un tronc en argent, un abdomen en cuivre et des pieds en fer. Bon, ça ne correspond pas exactement à la même structure que je viens de dire ici, où on parlait du sommet du crâne, du visage, ensuite du tronc et de la partie inférieure. Mais malgré tout, c'est une séparation en 4 aspects. Et ces 4 aspects correspondent toujours à Yud Ke Vav Ke. Dans le rêve, Daniel va lui expliquer, le prophète Daniel Hanvi lui explique comment ces 4 parties correspondent à 4 empires. 4 empires dans lesquels le clan d'Israël va être en exil, c'est-à-dire en Bavel, en Perse, en Grèce et à Rome, même si ce n'est pas localisé là-bas, mais en fait ce sont 4 empires qui vont les dominer. Et donc, pourquoi 4? Parce que c'est toujours Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça que aussi, s'il y a 4 empires qui nous emprisonnent, c'est aussi Arba Leshonot Shel Geoula, 4 manières d'exprimer la Geoula qui sont marquées dans Parashat Vayera et qui ont été la base de la Takana des Chachamim de boire Arba Kosot de vin, 4 kosot de vin à Pessah, parce que ces 4 kosot de vin sont 4 étapes dans la Yetziat Mitzrayim, dans la libération des parties de l'être divin qui doivent s'exprimer dans le monde, qui doivent s'exprimer à travers notre Neshama.
et le faire sortir de ces 4 niveaux. Alors maintenant, on n'est pas exactement dans ce niveau-là, de cette explication de 4 exils, 4 niveaux, bien que tout ça repose encore une fois sur le Shem Yud Kevavke. On est dans un Shoresh, donc très légèrement différent au niveau de la structure, puisqu'on parle du haut du crâne, du visage, du tronc et des pieds, mais malgré tout, le principe est le même dans son niveau le plus élevé qu'on appelle le niveau de Ak, Adam Kadmon. Donc je reprends. Pour l'instant, si on regarde les lumières qui vont sortir du visage d'Adam Kadmon, eh bien ça va être toutes des lumières qui viennent du Shem Sag. Sauf que comme le visage il est complexe et qu'il a plusieurs niveaux, on va parler aussi de Av Sag Maben, de ce Sag. Alors on a expliqué ce qui sort des oreilles, du nez, de la bouche, le système ORL. Dans la Kabbale, on appelle ça Achap. Achap, c'est-à-dire Ozen, Chotem, P. C'est les Rachetevot. Ce qui sort de Achap, Ozen, Chotem, P, c'est du Sag, puisque tout le visage, c'est du Sag, mais c'est le Av du Sag. C'est comme si tu disais dans le Yud, dans le E du Yud Kevavke, puisque c'est la deuxième lettre, tu as encore Yud Kevavke. Mais même dans ce Yud, en réalité, tu as 3 parties, 3 niveaux. D'ailleurs, dans la lettre Yud, je ne vais pas trop rajouter de détails parce que ça va compliquer, mais la lettre Yud dit aussi qu'il y a 3 parties. La pointe supérieure, le corps et la pointe inférieure. Ce qui correspond à ces 3 niveaux de Ta'amim, Elyonim, Emtsaïm et Tartonim. Elyonim étant les Ta'amim qu'on écrit au-dessus des lettres, Emtsaïm au milieu des lettres et Tartonim sous les lettres. Donc j'ai répété encore le lien. Donc ça, c'est ce qui sortait de Achap. Maintenant, ce qui va sortir des Einaïm, des yeux, c'est aussi du Shem Sag, puisqu'on est encore dans le visage. Sauf que c'est pas le Shem, c'est quelle partie du Shem Sag, c'est plus les Ta'amim, c'est au contraire les parties inférieures de ce Shem Sag. Le ben de Sag, la partie qui serait le Eacharon de ce Sag. Donc, maintenant, ce que nous explique ici le Rizal et le Emprunt, c'est que à l'intérieur de Adam Kadmon, toutes ces structures de Sphirot, tous ces partsoufim aussi, on peut les appeler comme ça, mais ce n'est pas vraiment des partsoufim, ils s'habillent les uns dans les autres. Autrement dit, le Shem Av est habillé en partie par le Shem Sag. Et le Shem Sag est habillé en partie par le Shem Ma. Et le Shem Ma par le Shem Ben. C'est un peu comme un système de cylindres qui se contiennent les uns dans les autres. Un peu comme quand tu tires une antenne, là. Vous savez, les vieilles antennes des radios là, qu'on tirait comme ça, télescopiques. En réalité, l'une s'habille dans l'autre. Mais elle ne s'habille pas complètement. Le haut de la partie inférieure dépasse ce qui l'entoure, comme si la tête, elle sort. Un peu comme quand on est habillé, on met des vêtements autour du corps, mais la tête, elle dépasse. Et donc, on a un système concentrique comme ça de cylindres, symboliquement évidemment, pour désigner l'habillage ou l'emboîtement des sphirotes les unes dans les autres, des olamotes les uns dans les autres. Donc, le Shem Sag qu'on voit au niveau du visage, en réalité, il n'est pas qu'au niveau du visage, il traverse toute la structure de Adam Kadmon. Comme tous les parsoufim, comme le Shem Av, qui était encore en plus haut niveau, qui était au sommet du crâne, lui aussi, il est le plus intérieur, encore plus intérieur que le Shem Sag, et il traverse et il descend aussi jusqu'aux pieds. Mais autour de lui, il y a comme une gaine qui est le Shem Sag. Sauf que cette gaine du Shem Sag, elle ne va pas tout en haut puisqu'elle commence au visage. Donc au niveau du crâne, il y a juste le Shem Av. Le Shem Av, il continue tout en bas. Mais à partir du visage, le Shem Sag l'entoure. Comme un cylindre qui l'entoure. Et lui-même descend aussi jusqu'aux pieds. Mais après, quand on descend au niveau du tronc, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du tronc? On trouve le Shem Ma. Ma, puisqu'on a Av Sag, Ma, Sud Ben. Donc le Shem Ma, lui, il va être au niveau du tronc. Au niveau du Chazé, ça commence, on va rentrer après dans les détails. Mais il descend, et lui, là, il habille le Shem Sag, qui lui-même habille le Shem Av. Et puis si on descend encore plus bas, au niveau des jambes, on va trouver le Shem Ben, le 4e Shem,
qui lui habille donc le Shem Ma, qui descend jusqu'en bas, qui lui habille à ce niveau-là le Shem Sag, qui habille le Shem Av. Donc en réalité, le Shem Av, il traverse tout, le Shem Ma, le Shem Sag, il traverse tout à partir du moment où il commence à apparaître, c'est-à-dire au niveau du visage, le Shem Ma, il commence, là où il commence à apparaître aussi, il va descendre jusqu'en bas, le Shem Sag, Ben évidemment tout en bas. Donc, le Shem Ma, le Shem Sag, puisque c'est ça qui nous intéresse maintenant, des lumières qui vont sortir des yeux, puisqu'on est dans le visage, c'est un Shem Sag, mais ce Shem Sag, ce qui va sortir, c'est la partie inférieure de ce Shem Sag. Puisque maintenant, quand on dit que le Shem Sag, il traverse tous ces monts, en réalité, c'est là qu'on peut voir en lui Av Sag Ma Ben de ce Sag. C'est comme si je prenais maintenant, je disais que ça, c'est le Shem Sag, donc il est entouré un peu plus bas du Shem Ma et encore plus bas du Shem Ben. Mais dans ce Shem Sag, eh bien finalement, ce qui est au-dessus du Shem Ma, c'est le Sag à proprement parler. Mais la partie du crayon que vous ne voyez pas, qui est là, celle-là, qui est entourée du Shem Ma, c'est en fait cette partie-là, donc, cette partie intermédiaire-là. Ça, c'est le Ma de Sag. Et ce qui descend encore plus bas et qui va être entouré du Ma et du Ben en dessous, ce sera le niveau de Ben de Sag. C'est le Ben de Sag, c'est ça en fait. Ça, c'est le Ben de Sag. Donc, on a le Ben de Sag, on a le Ma de Sag qui lui-même s'habille dans le Ben de Sag, et on a le Sag et le Av de Sag. Mais ça, on ne va pas en parler maintenant. Donc, je sais que c'est difficile à visualiser au départ. On n'a pas l'habitude. Mais on va le redire dans des termes plus simples. Le Maouben, parce que c'est comme ça que ça va être dit ici, Maouben des Sag s'habille dans Maouben Aklali de Ak. Maouben des Sag des Ak s'habille dans Maouben Aklali des Sag. C'est-à-dire, la partie Maouben de mon Sag s'habille dans le vrai Maouben de Adam Kadmon. Alors, ici, maintenant, il va y avoir, pour faire sortir des lumières des yeux, il va y avoir un symptôme des lumières qui sont à l'intérieur. Un symptôme qui va faire remonter les lumières. Un peu comme quand tu prends une aspiration et que tu fais remonter quelque chose qui est en bas, tu le fais remonter vers le haut. Et là, on va faire remonter le Maouben de Sag. C'est comme si j'arrivais à faire remonter ces lumières de ce crayon. Je fais remonter vers le haut. Et ce qui va rester, c'est le Maouben Aklali. Mais la partie du Sag, elle s'est élevée. Et ce Maouben, il va remonter jusqu'au niveau de la tête. Et ce qui va sortir des yeux, ça va être ce Ben de Sag. Le Ben de Sag, qui au départ était habillé dans le Ben Aklali de Ak, qui était en bas, dans les pieds de Adam Kadmon, il remonte jusqu'au niveau des yeux pour sortir et faire des séphirotes qu'on appelle les sphirotes du Olam à Einaim, les sphirotes des yeux. Et ça, c'est qu'on appelle des sphirotes des yeux, qu'on appelle aussi Olam à-Nekudim. On va laisser ce terme pour l'instant, on va le reprendre après. Bon, alors, c'est peut-être un peu difficile, on va le reprendre dans le texte. Je sais pas, pour certains c'est difficile, pour d'autres, je sais pas, c'est peut-être plus facile. Ça demande de la révision. Ouais. Amnu Nekudotav Latset. Les Nekudot c'est-à-dire ce monde de Nekudim, on va l'appeler pour l'instant comme ça, elles se préparent à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Asaf Sag Mao Ben Shelo. Le Shem Sag fait remonter, Asaf, ça veut dire il rassemble, il réunit, c'est-à-dire il fait un tzimtzum qui fait remonter les orotes inférieures de lui-même. C'est un peu comme si, tout d'un coup, tu replies tes pieds vers le haut. Tu ramènes tout ton corps vers le haut. En fait, tu ramènes toute ton énergie vers le haut. Au lieu d'être tourné vers le bas, de t'occuper des choses matérielles, maintenant tu te concentres et tu ramènes tout vers le haut jusqu'à ce que ça atteigne le niveau des yeux. Ça s'appelle Asaf Sag Mao Ben Shelo. Le Shem Sag
à ramener, à rassembler son Shema ou son Ben. Son Shema ou Ben de Sag. C'est ça chez vous. Mais comme ce Maouben de Sag s'habille dans le Maouben à Klali, c'est-à-dire le Maouben général de Adam Kadma, eh bien ce Maouben aussi s'élève. Il monte avec le Maouben. C'est comme si ça attire. Le niveau inférieur du Sag était... On pourrait donner un exemple, par exemple, prenons l'exemple d'un maître, un maître de Torah. Un maître de Torah, hein, il est dans ses niveaux, il étudie des choses qui le concernent, il étudie des grandes choses, mais peut-être maintenant, hein, il va descendre au niveau des élèves. Il va descendre au niveau des élèves. Il s'habille, il habille son langage dans un niveau compréhensible par des élèves. C'est normal, lui c'est le maître et eux c'est des élèves. Donc il est obligé de descendre un peu à leur niveau pour communiquer avec eux, pour leur donner quelque chose à leur niveau. Si tu enseignes à un enfant de 5 ans, il faut que tu te mettes à sa portée pour qu'il puisse comprendre. Même chose si c'est un enfant de 10 ans ou un élève de 25 ans, mais il faut que toujours tu te mettes à son niveau. Maintenant, supposons que le maître lui-même, il a enseigné, il s'est habillé, etc., il est rentré dedans, mais après ça, lui-même, il va se concentrer, il va remonter dans ses pensées. Eh bien, et il va amener, peut-être maintenant, il va commencer à parler de choses beaucoup plus élevées. Ben, les élèves, s'ils ont été bien imprégnés, eux aussi ils commencent à monter avec. Pourquoi ? Parce que le maître lui-même, il avait fait descendre une partie de lui-même au niveau des élèves, mais cette partie qui était descendue, il a fait remonter maintenant. Il remonte, c'est-à-dire il repart dans sa réflexion à lui. Mais il entraîne avec lui les élèves. Pourtant, les élèves, au départ, ils n'étaient pas dans ce niveau-là, ils étaient dans le niveau des élèves. Mais ils ont accroché avec le Rav, et tout d'un coup, il les fait monter dans des réflexions. Peut-être les dépassent, mais ils accrochent. Et oui, ils peuvent réfléchir, ils peuvent discuter avec le maître sur ce sujet, même si ce n'était pas vraiment leur sujet, ils viennent de l'apprendre du Rav. Ce n'était pas encore au niveau, mais les a habillés, et maintenant, il les fait monter à son niveau. On a cette expérience qu'on a vécue des fois dans des shurim, où tu as quelqu'un qui te fait un très bon shur, et il arrive à te faire monter dans des degrés. Toi, tu n'es pas dans ces niveaux-là, mais il te fait monter dedans. Et petit à petit, après, à force, peut-être un jour, tu vas arriver toi aussi à maîtriser ce niveau. Mais ça te fait monter. Bien, c'est la même chose. Le ban Maouben de Sag, qui représente le côté du Sag qui descend en bas, qui descend et qui s'habille dans le Maouben, il remonte. Mais en remontant, il fait monter ses élèves, il fait monter le Maouben, qui est en train d'écouter. D'accord ? Donc, c'est ça le Inyan que Asaf Sag Maouben Shelo, il a rassemblé le Ma et le Ben de lui, c'est-à-dire de Sag, ou Ma ou Ben, il m'aide et il fait remonter le Ma ou le Ben avec. D'où est-ce qu'il le fait remonter ? En fait, il le fait remonter, et maintenant on est obligé de rentrer un peu plus dans les détails de l'emplacement de ces sphirotes, il le fait remonter au niveau de ce qu'on appelle le tibour, le tabour, ou le Maal. C'est-à-dire que le schéma ou Ben, en fait, dans Adam Kadmon, il commence véritablement qu'au niveau du nombril. Dans des endroits, on voit que c'est un peu plus haut du chazé, mais ici, dans Adam Kadmon, pour l'instant, on va regarder que ça commence au nombril. Donc, le nombril, on voit, c'est à certains niveaux, et en dessous, il y a Maouben. Ça veut dire que le Shem Sag, en réalité, ça n'arrêtait pas au visage, mais il descendait non pas jusqu'au chazé, mais même descend jusqu'au nombril. Ça, c'est une souga qu'on verra peut-être plus tard. Mais il fait remonter le Maouben qui était au niveau des jambes, il le fait remonter au niveau du nombril, Mina Tabourul Maala, ou Parasham Massar. Et là-bas, il va faire ce qu'on appelle un Massar, c'est-à-dire un écran pour pas que les lumières redescendent. C'est comme si tu as fait remonter les lumières, maintenant il ne faut pas qu'elles retombent, alors tu mets un tapis, tu mets un écran qui font qu'elles vont rester en haut. Matril milefanav bechazé, cet écran, il commence, c'est pour ça qu'on parle du chazé, devant au niveau du chazé. Le chazé, ça correspond grosso modo au plexus solaire, on va dire.
Mais c'est comme s'il est en oblique, cet écran, il va de devant au niveau du chazé, jusque derrière au niveau du tabour. Donc il est incliné. En réalité, il correspond à ce qu'on appelle dans la physiologie, ce qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme étant une membrane qui sépare l'appareil respiratoire de l'appareil digestif. Donc, entre le haut du corps et le bas du corps. Un, c'est tourné déjà vers la respiration, vers l'air, donc c'est déjà quelque chose de plus spirituel. Et l'autre, c'est plus physiologique, c'est au contraire la digestion, la transformation des aliments, etc. Donc, ici, dans Adam Kadmon, on retrouve cette notion du diaphragme qui, effectivement, dans le corps humain est un peu oblique. Il commence là devant et finit au niveau du nombril derrière. C'est en fait une certaine oblique. Mais c'est parce que les lumières inférieures qui étaient dans la partie inférieure de Hak, qui s'habillaient dans les nions de Maouben, c'est-à-dire Minatabour ou le Mata, en dessous du nombril, remontent maintenant au-dessus du nombril. Et là, il faut que ce Tzimtzum, il perdure pour pas qu'elle retombe tout de suite. Donc, il y a un écran qui est posé. Alors ça fait aussi, ça oblige à expliquer la notion de massar, d'écran. Le massar, qui est une limite, qui est un écran, qui va bloquer, c'est quelque chose qui vient du Kohar Adin, du Kohar Tzimtzum. Le Kohar Tzimtzum, c'est ce qui crée un écran, c'est ce qui crée un voile. Or ici, dans ce Asaf Sag Maoben Shelo, dans ce rassemblement du Maoben vers le cœur du Sag, en réalité, c'est un Tzimtzum qui fait que, effectivement, on peut le considérer comme un massar qui va séparer le haut du bas. Par exemple, il y a une mignonne qu'on apprend d'un verset un verset qui nous dit Achon, de se préparer devant Dieu avant de prier. De là, on apprend qu'il faut avoir une ceinture ou quelque chose qui sépare entre le haut et le bas. De là, les chassidim aussi mettent ce qu'on appelle le gartel, cette ceinture de prière, qui est là pour séparer entre le haut et le bas. En réalité, le chorège de ce gardel, il est là ici dans ce massar de Hak, dans cet écran qui vient séparer entre la partie supérieure. C'est ça d'ailleurs que si on va regarder un peu dans les détails du minag, chez les chassidim Chabad ou le Shabbat, par exemple, on met un capotin, un sirtouk, avec des boutons. Le rabbi mettait la ceinture au-dessus des boutons supérieurs. Pourquoi ? Parce que ça correspond au diaphragme. C'est là qu'il y a la séparation. C'est intéressant parce que le rabbi en a parlé dans des sirotes. Piqué que les musulmans, ils mettent une ceinture, c'est le turban au niveau du crâne. C'est-à-dire pour eux, ce qui est supérieur, c'est justement la partie supérieure du crâne. Et tout le reste, c'est de l'inférieur. Chez Esav, c'est au niveau de la tête. On met la cravate. Et là, c'est une sira du rabbi. Mais le rabbi mettait une cravate, donc il faut comprendre la symbolique plutôt qu'autre chose. La soutane, non, des prêtres aussi. Ouais, non, là-bas il parle de la cravate, mais bon, ça correspond aussi à ça. Et puis nous qui mettons la ceinture pour prier. C'est-à-dire que la partie haute du corps, elle est considérée comme élevée. Alors que pour les autres, là, pour les musulmans et les chrétiens, en fait, c'est pas, ça veut dire c'est considéré comme le bas, comme du bas, c'est les instincts, c'est les émotions, c'est du bas, il faut couper par rapport au... Et en islam, c'est même les sens, ils seraient en fait aussi considérés comme quelque chose d'inférieur. Seulement la pensée serait considérée comme quelque chose de supérieur. Alors que non, le judaïsme dirait ce qui est inférieur, c'est le côté physiologique. Les organes de digestion, les organes de reproduction, tout ça, c'est
c'est le côté physique, physiologique. Ça, c'est l'inférieur. C'est ça qu'il ne faut pas mélanger. Il faut que ça ait sa place, bien sûr, mais qu'il faut distinguer avec le côté émotionnel. Les émotions, elles doivent être tournées vers le haut. Parce que tout ce qui est au niveau du cœur, au niveau des poumons, c'est le roi, c'est les émotions. Quand tu sens un sentiment d'amour et de crainte, ça vient de là. C'est vrai qu'il y a des émotions aussi qui se mettent dans un niveau plus bas, mais chaque chose doit avoir sa place. En réalité, Afsak Maben, on peut le traduire aussi comme ça. C'est aussi les différentes parties de la Neshama, Neshama, Ruah, Nefesh. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais par exemple, les émotions, ça doit être au niveau du cœur, c'est au niveau du Ruah. Au niveau de la tête, c'est plus quelque chose qui est déjà de l'intellect. Mais des fois, nos émotions, elles se mettent aussi dans des niveaux plus bas. Ça nous prend les entrailles, ça nous prend le ventre, une peur. Mais en réalité, ce n'est pas les émotions d'une nefesh Eloki, c'est une nefesh Bahami. C'est pour ça que, en fait, aussi, le gardel, ou ce massar, ici, cet écran qui est entre les mondes supérieurs et le monde inférieur, entre le tabour et le mal, enfin, ce diaphragme, c'est séparé, en fait, entre le côté humain ou divin et le côté animal. Donc, en fait, si on met la ceinture là, ça veut dire que tout le reste, ça peut être divin. Si on met la ceinture ici, ça veut dire que tout le reste, c'est de l'animalité, donc sa vie animale, même les sentiments, etc. Il reste que le visage, c'est-à-dire tous les organes de la parole et de la pensée, et aussi, on a vu les MP, les yeux, ça peut être consacré. Et si on met la ceinture ici, si c'est là qu'on serre la ceinture, c'est-à-dire que tout le reste, c'est considéré comme de l'animalité. Un animal, ça fonctionne comme un animal. Donc on peut libérer les choses au niveau animal et garder juste la pensée pour le divin. Donc ici, le remède qui est dans la Torah, c'est que tout ce qui est au-dessus du chazé, tout ce qui est au-dessus du diaphragme, en fait, ici, c'est du divin. Maintenant, ce qu'on explique aussi, c'est que ça ne veut pas dire que tout ne doit pas être sous influence. C'est-à-dire qu'aussi, après, le haut doit influencer le bas. Ce n'est pas que c'est une coupure radicale et définitive. C'est qu'il ne faut pas mélanger. Au contraire, cette ceinture représente ce qui fait remonter la meilleure partie. Le Tzimtzum ici, le Tzimtzum qui est ce niveau, ce Tzimtzum qui vient maintenant, Tzimtzum dans Hak, qui va faire sortir la lumière des yeux, puisque c'est quelque chose qui était au fond et qui était en bas, qui va remonter. En fait, c'est justement, c'est une contraction pour faire remonter le meilleur, pour faire remonter l'intériorité. Donc, le lignan de mettre cet écran, c'est pas pour faire une coupure définitive, c'est au contraire pour ramener ce qui est bon à sa place, élever en fait les parties inférieures dans un niveau supérieur. Parce que les parties inférieures, elles sont pas mauvaises en tant que telles. Au contraire, il faut savoir en prendre la quintessence. On voit que ici, quand quelqu'un il fait, enfin ici dans Adam Kadmon, quand les lumières elles remontent au niveau des yeux, ça fait remonter même le niveau du Maoben qui remonte vers un autre niveau. C'est un peu comme quand on travaille sur soi et qu'on sublime le côté BMA pour le faire remonter à un autre niveau. Dans le tikkun du Nefesh HaBehami, il ne s'agit pas simplement de se couper de l'animal ou de détruire l'animal. Si tu veux monter sur un cheval, il ne faut pas le tuer quand même. Par contre, il faut le dompter. Il faut arriver à faire qu'il soit une monture qui va porter son cavalier, c'est-à-dire la partie supérieure de l'être, dans la direction qui est choisie par cette partie supérieure, par le cavalier, et non pas le contraire. Le cheval n'est pas là pour nous faire tomber par terre. Si on ne maîtrise pas le cheval, c'est comme dans le rodéo, on va faire un vol plané. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui se passe quand on ne contrôle pas notre nefesh habehami. Quand on ne contrôle pas notre âme animale, ben c'est l'animal qui domine, et donc il fait descendre
l'âme spirituelle. Et l'âme divine, elle rentre en galoute, elle est enfermée dans la clipa, on ne la voit plus. Mais si c'est le contraire, si elle reprend de la force et qu'elle domine l'âme animale, alors elle va utiliser l'âme animale comme un support. Donc il faut d'abord qu'elle s'extrait de cet âme animal, dire, voilà, par exemple, si je suis pris dans des mauvaises habitudes, des habitudes de ta'avot, donc en réalité, mon nefesh Eloki est en galoute, puisque ce qui me dirige, ce n'est pas le côté divin, ce n'est pas le côté humain, ce n'est pas le côté supérieur, c'est le côté inférieur des désirs. Donc, c'est en exil. Des fois, on n'a même pas conscience qu'on est dans cet exil, on est bien, on est plongé dans les ta'avot, ou dans une ta'avot. D'autres moments, des fois, on en prend conscience, on se dit, il faut que j'arrête ça, c'est pas possible. Peut-être que je vais arrêter. À ce moment-là, si tu arrives à remonter, c'est ça l'idée de remonter ici des Oroth. En fait, tu fais remonter ta neshama qui était prise, qui était tirée vers le bas, le côté nefesh Eloki qui est tiré, qui va s'enfermer dans la partie du cœur, elle va être prise sous les clipotes du sang, etc. C'est-à-dire le côté, elle rentre dans le physiologique. Mais si tu arrives à te dire non, allez, je casse mon lait de ça, je ne vais pas faire ça, je vais arrêter de manger ça, je vais me lever, etc. Si tu arrives en fait, tu ressors ton âme divine de la prison du côté BMA. C'est comme si tu sors ta ceinture et tu dis, allez, maintenant je vais prier. C'est-à-dire, allez, toute mon énergie, elle est pour remonter vers Dieu, pas pour descendre et continuer à se laisser aller. Si je peux se laisser aller, si je m'affale devant un canapé en train de manger des chips devant une télé, où est-ce qu'elle est, mon... Bon, c'est une image un peu... Mais où est-ce qu'elle est mon âme divine? Elle descend dans les parties inférieures du corps. Elle est prisonnière. Maintenant, il faut la faire remonter. Tu dis, allez, non, hop, jette ta télécommande, jette ta télé. Tu dis, je fais un petit sketch. Allez, on y va. Et tu vas à la choule. Ok, enfin, tu te remets à étudier, etc. Donc à ce moment-là, en fait, cette partie qui était en bas, elle remonte. Mais elle fait remonter aussi la partie animale. Ta partie animale, elle va devenir plus noble. Le Ma'ou Ben Aklali, il remonte. Lui-même, il s'élève. C'est-à-dire quoi, il s'élève? C'est-à-dire que c'est pas simplement que tu arrives à le dominer, c'est que ça devient une habitude pour lui. L'animal, il n'a plus envie de se jeter devant une télé, il a envie de se lever le matin pour aller mettre les tefilines. Le Ma, le Ben, le côté bas de l'être, il est remonté lui-même. Le côté animal, c'est comme si ton cheval, il court pour aller faire une mitzvah maintenant. Il t'emmène directement, à peine tu sautes dessus, hop, il t'amène, tu n'as même pas besoin de le diriger, il t'amène à l'auberge où il y a le tzaddik qui va donner le cours. Pourquoi? Parce que le cheval lui-même, il participe à ça. Lui-même, il a été transformé, il a été élevé. C'est des concepts qu'on appelle beaucoup on explique beaucoup dans la chassidoute. C'est-à-dire que d'abord, il y a une itkafia. D'abord, il faut soumettre cet animal et lui dire non, ok, mon petit gars, tu fais ce que je te dis parce que tu veux. Et deuxièmement, initafra, c'est-à-dire que tu vas l'embarquer, que lui-même il monte. L'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, son maître était tellement kadosh que même l'âne était devenu kadosh. Il savait éviter les chemins qui étaient sales pour pas que l'étude de son maître soit perturbée, parce qu'on n'a pas le droit d'étudier ou de dire de livrer Torah dans un endroit où il y a certaines saletés, des immondices. Donc l'âne, il était suffisamment kadosh pour savoir quoi prendre comme chemin pour laisser son maître dans la Gdusha et pour lui-même rester dans la Gdusha. Et s'expliquait dans les sphères de Kabbalah que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il était en fait au niveau des animaux qui étaient dans le Gan Eden avant la faute. Parce que dans le Gan Eden, il y avait Adam Arishon avec les animaux autour de lui. Donc quand Adam il a fauté, il est tombé, mais il a fait tomber aussi les animaux. Bon, ils étaient autour de lui, ils étaient d'un niveau inférieur à lui. Donc les animaux ils sont inférieurs aussi ici dans ce monde. Bon, tu as des hommes et tu as des ânes. Mais l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il était revenu comme Rabbi Pinchas Ben Yair qui était au niveau de Triatamétim, il pouvait faire des résurrections des morts, comme on le voit dans sa braïta, que tout ça se pourrait à Triatamétim. Donc il était à ce niveau-là de ressusciter des gens. C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. On parle de quelqu'un qui est dans les plus grands Tanaïm. Donc lui, il était revenu à ce niveau-là. Et donc son âme aussi, il était revenu au niveau des animaux du Gan Eden. Donc en réalité, son âme, il était plus élevé que des hommes qui étaient simplement dans la conscience de Olam Hazé. Parce qu'un homme qui est dans la conscience de Olam Hazé, lui, il va passer son chemin, il s'en fiche s'il y a des saletés.
Il va là-bas, il va à son travail, il ne va pas perdre de temps, perdre de l'argent. Hein. Il passe, même si c'est sale, sauf si ça le dégoûte vraiment. Si ça ne le dégoûte pas, il s'en fiche, il avance. L'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il était au niveau du Gan Eden. Il faisait déjà attention à la Kedusha, de son maître, à la Kedusha de l'endroit. Alors, c'est le niveau ultime. Mais nous aussi, on doit faire remonter l'animal qui est en nous. L'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il représente aussi le Nefesh HaBehami du Tzaddik. Le Nefesh HaBehami du Tzaddik, il est au niveau du Gan Eden. Il est au niveau des animaux du Gan Eden, pas au niveau des animaux qui se roulent dans la fange ici. Ça, c'est notre Yetzara bas qui nous attire dans des choses gashmi, qui peuvent être même permises ou même interdites. Mais même dans les choses permises, il faut savoir s'élever. C'est ça le lien de se sanctifier, même dans les choses permises. Mais encore plus dans les choses interdites, qui nous fait vraiment rouler dans la boue et dans la saleté. Donc, ici, si vous voulez, quand il y a un élan de tchouva, de faire remonter les choses, ça doit faire remonter même les choses inférieures qui l'entourent. Nefesh HaBehami lui-même, il va être transformé. Lui-même, il va être sanctifié. Il n'a pas envie, il n'y a aucun désir animal de faire quelque chose qui est de l'ordre de la Avera ou de quelque chose d'inférieur parce que lui-même, il est attiré vers le haut. Ça s'appelle Asaf Sag Maoben Shelo ou Maoben Imaem. Voilà. Dans cette phrase-là, il y a tout ça. C'est comme ça la Kabbalah. C'est un langage codé, mais en réalité, dans ce langage codé, il y a toutes ces idées. C'est ce qu'a fait la Chassidoute après de développer ça. Le Mourazaken, il nous a dévoilé énormément de choses à partir de ces mots-là. Le Ramchal aussi, il l'a expliqué plus dans un lien de la Hanagat Hashem. Comment Dieu dirige le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le Shema dans la Hanaga, le Shem Ben dans la Hanaga. La Chassidoute, c'est plus la plus compris comme le modèle, les deux sont vrais évidemment, mais comme le modèle de la Neshama et du travail qu'on a à faire sur notre Neshama. Mais tout est dans le shoresh de ces termes-là qui ont été révélés par le Rizal et le Zohar. Ok, je vais être obligé d'arrêter là maintenant, mais ça a permis de reprendre ce concept des attachements. Je vais arrêter l'enregistrement.